Direction le Burundi à présent, où le lac Tanganyika continue de dévorer ses rives. Depuis 2024, ces zones ne cessent de monter, d'engloutir plages, hôtels, routes et infrastructures, sans que la tendance ne s'inverse. Au contraire, elle s'aggrave. En cause, les effets du changement climatique et l'obstruction de la rivière Lukaga, seul exutoire naturel du lac. Un double phénomène aux conséquences déjà considérables pour les populations riveraines et l'économie locale. Vous voyez ces images commentées par Philippine de Clermont-Tonnerre et Véronique Pérez. Comme un air de Venise. À Mugere, au sud de Bujumbura, marcher dans la rue est un lointain souvenir. Il y a 4 ans, l'eau du lac Tanganyika a envahi le village pour ne plus redescendre. Ça a commencé d'abord à envahir la Costa Beach. Et puis nous, on se disait, bon, c'est encore loin que ça arrive ici parce qu'il y avait encore une distance entre nous et la Costa. Après, l'eau a juste continué à venir vers nous comme ça. Un jour, on s'est juste réveillé, l'eau est montée dans les salons partout. L'eau juste comme ça, c'est comme de la magie. Pendant 2 ans, la famille loue un logement, le temps que le niveau baisse. Mais ce jour n'arrive pas et l'argent vient à manquer. Une seule option leur reste, se replier au premier étage de leur maison inondée. On a essayé encore de revenir, ça nous poussait, donc on faisait, c'était un combat. Un combat, là, on se disait que ça va aller, mais ça va pas en fait. On a beaucoup dépensé sur ça. L'eau daignera-t-elle se retirer? Les habitants de Mugere attendent toujours. Tout comme ceux de Taangwa, une autre commune située plus au nord, elle aussi dévastée. Partout, c'était des habitations, mais les occupants ont fui suite à la montée des eaux. Là-bas, il y avait un bar appelé Ange Beach. Ici, c'était le bar Kumase. Ça a été touché par ces inondations. Ceux qui sont restés vivent dans la peur, celle d'être surpris dans leur sommeil par la prochaine montée des flots. Un phénomène en partie lié au rétrécissement de l'exutoire naturel du lac, la rivière Lukuga. Les causes sont multiples, mais nous mettons en avant la pollution avec les déchets de toute nature, surtout les plastiques. La seule sortie du lac Tanganyika, c'est la rivière Lukuga, maintenant qui est complètement bloquée, bouchée. Pourquoi? À cause de la sédimentation. Donc les eaux du lac Tanganyika ne coulent plus vers le fleuve Congo et puis vers l'océan Atlantique. En 2024, des pluies diluviennes avaient fait près de 100 000 déplacés et de nombreux morts dans les localités riveraines du lac.